Bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, je vais te présenter comment optimiser tes finances peut te rapporter de la croissance et te permettre de développer ton entreprise. Dans cette masterclass, on va aborder plusieurs points. D'abord, les défis que tu peux rencontrer au quotidien et comment tu peux aujourd'hui mettre des petites choses en place afin de te permettre de résoudre ces défis. Donc, c'est parti pour la masterclass. Tout d'abord, savais-tu que 60% des coachs et des consultants abandonnent leur activité après la première année à cause de problèmes financiers? Aujourd'hui, je te fais cette masterclass pour justement éviter que tu fasses partie de ces 60%. Mon objectif, c'est que tu sois dans les 40% qui savent exactement où ils vont et comment analyser leurs finances. Les défis que tu peux rencontrer au quotidien sont divers et variés. Tu as d'abord, la variabilité de tes revenus. Étant donné que, tu lances ton activité ou tu es peut-être à côté d'un salarié et cetera, tu peux avoir de l'irrégularité au niveau de tes rentrées, de revenus. Donc trouver des missions peut être compliqué, tu pas beaucoup de clients et du coup, tu as une stabilité de tes revenus qui est, assez différente en fonction des mois et des périodes de l'année. Le deuxième défi que tu peux rencontrer, c'est la gestion de ta trésorerie, notamment avec la gestion des retards de paiement, de la part de tes clients ou le fait que tu ne demandes pas d'acompte à tes clients pour justement pouvoir anticiper cette trésorerie. Et ça fragilise en fait toute ta prévision de trésorerie et la liquidité que tu peux avoir. Le troisième point qui peut être un défi que tu rencontres, c'est, des dépenses non maîtrisées. C'est-à-dire les coûts qui peuvent être liés à des outils, des logiciels, des abonnements, des formations que tu peux prendre et ainsi de suite, qui peuvent rapidement en fait devenir incontrôlables. Parce qu'aujourd'hui, un abonnement, c'est entre 10, 15, 20 € par mois, quelque chose comme ça. Et des abonnements comme ça, combien il en faut pour gérer ton business? De mon côté, je dois en avoir 3 ou 4, mais mon business, il est encore un peu petit. Donc voilà, je vais te présenter quelques astuces pour pouvoir traquer, ces dépenses non maîtrisées. Le quatrième point, c'est la sous-évaluation de tes services. C'est-à-dire que tu fixes tes tarifs peut-être trop bas et du coup, ça nuit à ta rentabilité et surtout à la perception de valeur de la part de ton client. Et ça, psychologiquement, c'est super important. Plus tu places tes chiffres hauts, plus psychologiquement ton client va se dire: «C'est du haut de gamme». Donc voilà, ça, on va voir aussi comment tu peux faire pour déjà mieux calculer tes tarifs et comment avoir un tarif juste par rapport à ce que tu proposes. Le cinquième défi que tu peux rencontrer, c'est l'absence de suivi de tes indicateurs. En fait, tes indicateurs, il faut les suivre au quotidien. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de suivi financier, il est probable que ces indicateurs, tu ne les suives pas. Mais c'est une erreur parce qu'en fait, ces indicateurs, c'est eux qui te permettent d'ajuster et de savoir là où tu vas. Donc, on va voir quel indicateur tu peux calculer et comment réussir à suivre ça correctement au quotidien. Le sixième défi, c'est le manque de planification fiscale. En fait, si tu n'as pas tout en tête et surtout mis sur un budget, tu peux te retrouver à certaines périodes à ne pas avoir anticipé certaines charges fiscales, ce qui du coup peut à la fin t'entraîner des surprises. Donc je pense notamment à la CFE ou des choses comme ça que tu aurais peut-être pas bien planifiées. En, en septième défi, il y a la réserve d'urgence. Le fait que tu aies une faible réserve d'urgence. En fait, c'est d'avoir une absence ou peu de fonds de sécurité et du coup, ça te rend vulnérable par rapport à des imprévus financiers. Aujourd'hui, il t'arrive quelque chose, tu ne peux pas faire face parce que tu n'as pas de fonds de trésorerie, en fait, pour assumer ce que tu dois payer. Et enfin, le dernier défi, c'est, ce que peut être la complexité dans la facturation et le suivi des paiements. Donc si aujourd'hui tu fais tout à la main, que tu as pas d'automatisation, ben, ça peut te créer déjà des retards dans le fait que tu fasses tes factures à temps et ensuite, des oublis, de paiement, de vérifier si tes clients t'ont bien payé, tu as bien envoyé les factures et cetera. Donc voilà pour les 8 défis que tu peux rencontrer. Alors bien sûr, je pense qu'il peut y en avoir d'autres, mais j'ai essayé de faire un maximum et théoriquement, tu dois pouvoir te reconnaître dans un de ces 8 défis-là. Et on va voir juste après comment, aborder ces défis et comment réussir à mettre des choses en place pour, les transformer en force.
Maintenant, on passe aux conséquences. Donc je t'ai énuméré 8 défis. Maintenant, je vais te présenter les conséquences que peuvent amener ces défis que tu rencontres et comment cela nuit aujourd'hui à ta société. Et en fait, comment tu peux, identifier si ou pas tu rencontres ces cas-là. Donc le premier, c'est l'endettement. En fait, l'endettement, c'est si du coup, tu as pas une bonne gestion de trésorerie, et ben, tu deviens vite à court de liquidités et tu peux te retrouver dans le rouge assez rapidement. Donc voilà, d'où l'intérêt de bien suivre sa trésorerie. Ensuite, tu peux rencontrer aussi une source de stress et d'épuisement parce que, tu as une grosse incertitude financière et ça entraîne chez toi, un stress en fait, un épuisement quotidien parce que tu sais jamais où tu en es. Donc ça, c'est jamais bon. Ensuite, tu peux avoir une perte de clients. Si tu as des retards de facturation, tu t'appliques jamais le même tarif parce que tu sais pas trop où tu en es, ça nuit à ta crédibilité et ça peut faire fuir tes clients. En 4e conséquence, on a la baisse de rentabilité. Bah, évidemment, si tu as des tarifs qui sont trop bas, tu as des dépenses mal gérées, et ben, finalement, ça bloque ta rentabilité et ça bloque également ta croissance parce que tu ne peux pas réinvestir dans les choses qui pourraient t'aider à aller plus loin. Ensuite, tu as une fragilité face aux imprévus. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, sans réserve d'urgence, tu peux pas, faire face à quelque chose qui t'arriverait, un client qui te paye pas et tu as une charge à payer ou des choses comme ça. Donc le fait de ne pas avoir une bonne gestion de trésorerie et de ne pas avoir de réserve d'urgence peut entraîner en fait, heu, une fragilité à ce niveau-là. L'autre point, c'est les problèmes fiscaux. Bah, si tu as une mauvaise planification fiscale, et ben, en fait, tu peux avoir des arriérés si tu oublies de payer, des pénalités également si tu oublies de payer et ça peut t'apporter des complications derrière avec l'administration fiscale si tu as oublié de faire tes déclarations ou que tu peux tout simplement pas les payer parce que tu n'as pas les ressources et que tu n'as pas prévu les ressources. Ensuite, tu as un manque de visibilité. Donc le manque de visibilité, c'est ce qui est lié à tes indicateurs. Donc si tu as pas d'indicateur financier, tu peux pas prendre de décision et au final, tu fais tout un peu à l'aveugle, ce qui fait que tu augmentes tes risques d'erreur parce que tu prends des décisions sur des données qui ne sont pas, validées et correctes. Et enfin, tu as un risque de fermeture, donc là, c'est le cas extrême, c'est si tu as accumulé beaucoup trop de dépenses et que tu peux pas faire face et que tu as pas de trésorerie, tu as des difficultés financières et ben tout ça, ça peut t'amener à la cessation de ton activité. Donc mon objectif, c'est justement que tu en arrives pas là. Ce qu'on va voir dans cette masterclass en détail, c'est l'importance de suivre et de comprendre ses finances. Ensuite, on verra comment identifier ses failles financières, donc identifier tous les défis là que je viens de te présenter. 3, on verra la stratégie d'optimisation. Et 4, je te propose un petit bonus. Ce que tu vas obtenir comme résultat après avoir suivi l'intégralité de cette masterclass, c'est de pouvoir anticiper tes fluctuations financières, donc en prévoyant tes périodes de baisse d'activité et en adaptant tes dépenses pour éviter tes crises de trésorerie et justement te retrouver dans cette situation où tu n'as pas assez de liquidité pour subvenir à tes charges. Ensuite, tu pourras prendre des décisions éclairées parce que tu auras une bonne compréhension de tes indicateurs. Tes indicateurs seront calculés et donc tu pourras orienter la stratégie de ta société. Ensuite, tu pourras maximiser ta rentabilité. Donc l'objectif, c'est que on voit comment tu peux optimiser tes coûts, ajuster tes prix pour justement améliorer tes marges et du coup générer plus de profit. Ensuite, une fois que tu as une visibilité sur tes indicateurs, tu as une rentabilité qui est améliorée, tu vas pouvoir saisir les opportunités. Donc quand tu as une vision claire de tes finances, ça te permet de pouvoir saisir des opportunités d'investissement et de croissance au bon moment. Si tu n'as pas de liquidité pour investir, si tu ne vois pas où tu en es, tu ne peux pas prendre le bon wagon tout de suite parce que tu n'as pas la bonne visibilité et du coup, tu n'as pas la bonne information. Enfin, tu pourras, ce qu'on appelle bâtir une entreprise résiliente, c'est-à-dire intégrer de la planification et de l'optimisation et renforcer ta capacité à prospérer. C'est-à-dire que tu peux rendre ta société totalement perméable à ce qui peut se passer en dehors, donc dans la société en général et les crises économiques qu'il peut y avoir. Si tu arrives à construire un modèle économique de ta société qui fonctionne, tu as
une réserve pour gérer les imprévus, tu as un taux de charge qui est acceptable, tu as un suivi de tes finances qui est régulier, tu mets en place les bonnes stratégies au bon moment en fonction de la fluctuation de ton activité, et ben, tu mets toutes les chances de ton côté pour pérenniser ta société. Et enfin, avoir une visibilité sur tout ça, ça te permet surtout de réduire ton stress financier, en fait, parce que tu es préparé, organisé et du coup, ça diminue cette incertitude parce que tu sais exactement là où tu vas. Moi, c'est ce que je te propose dans cette masterclass et à la fin de cette vidéo, tu auras une visibilité sur un peu tous ces résultats et ça pourra te permettre de faire des petites actions au quotidien pour arriver à quelque chose de plus cohérent et de plus stable pour ton activité. Donc je te parle depuis maintenant environ 10 minutes, mais je me suis pas présentée, donc qui je suis? Donc moi, c'est Charlie, j'ai 28 ans et je suis, responsable financier, donc la journée et le soir, j'ai décidé, de me lancer dans l'activité entrepreneuriale pour aider les entrepreneurs comme toi à reprendre en main leurs finances. J'ai trop souvent vu des entrepreneurs qui se lançaient comme ça, mais qui n'ont aucune connaissance, qui ne savaient pas comment fixer leurs tarifs, qui ne connaissaient strictement rien et j'ai toujours cette impression qu'ils vont droit dans le mur. Mon objectif, c'est justement que tu n'ailles pas droit dans le mur parce que tu es capable de monter un business, mais aujourd'hui, il faut que tu le pérennises et que tu ailles encore plus loin. Donc moi, je suis là pour t'aider et justement te permettre de croître ta société avec les bons indicateurs et d'aller là où tu veux aller. Autrement, je suis passionnée de business, enfin, c'est quelque chose qui me passionne depuis super longtemps, aussi d'investissement et j'aime découvrir beaucoup de connaissances, donc je m'intéresse à beaucoup de sujets différents. Adopter une gestion financière stratégique et proactive pour transformer chaque défi en opportunité. C'est ce qu'on va voir dans cette masterclass. Clairement, c'est un banger, c'est-à-dire que il faut adopter une gestion financière stratégique et proactive. Il ne faut pas que tu attendes que la stratégie vienne à toi. Il faut que ce soit toi qui aies les bonnes informations pour mettre en place ta propre stratégie. Ensuite, planifier et optimiser ses ressources et assurer sa croissance. Clairement, si tu as un budget qui te permet de planifier exactement quelles dépenses vont être faites, si tu arrives à budgéter également tes revenus, et ben, ça te permet d'assurer ta croissance parce que grâce à ça, tu peux mettre en place des plans stratégiques qui te permettent de faire des investissements au bon moment. Et surtout, ne laisse pas les finances être un frein. Aujourd'hui, tu peux peut-être te dire que c'est lourd, que tu n'arrives pas à gérer, que c'est trop compliqué pour toi, mais non. Les petites actions au quotidien font qu'à la fin, tu peux arriver à avoir quelque chose de très cohérent et de justement réussir à développer ton activité correctement. Il faut que tu fasses de tes finances un levier stratégique. Clairement, c'est le truc qu'il faut que tu arrives à maîtriser. Si tu ne maîtrises pas les finances dans ton activité, ensuite ça va être très compliqué de pouvoir croître et développer cette société. Je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui à être un peu perdus au niveau de vos finances. On va prendre Elon Musk qui est aujourd'hui multimilliardaire. Voilà, je ne sais pas exactement à combien il cotait Tesla, mais c'est énorme. Sans parler de SpaceX et autres du groupe Elon Musk. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2008, il a lancé une voiture Tesla et il y a eu une gestion complètement inefficace des ressources et de la trésorerie. Ce qui a eu pour conséquence un gros retard dans la production. Ils ont dépassé les budgets et ils ont quasiment frôlé la faillite. À ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver des solutions? Ils ont vendu des actifs. Elon Musk a vendu des actifs personnels pour injecter des fonds dans sa société et la sauver. La leçon qui a été apprise à partir de ça, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument avoir une gestion financière rigoureuse parce que tous les projets, les plus beaux du monde, avec le plus gros potentiel du monde, s'ils ne sont pas bien gérés au départ et que vos finances ne suivent pas et ne sont pas faites correctement, vous pouvez vous planter. Donc résultat, Elon Musk, il a fait une restructuration de ses pratiques financières et Tesla est devenue aujourd'hui une des entreprises les plus cotées au monde. Je voudrais aussi vous dire quelque chose. Il faut que vous vous rappeliez que même les grands entrepreneurs rencontrent des défis, qu'il faut rester attentif aux conseils pratiques qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est ce qui peut vous apporter beaucoup par la suite. Ensuite, il faut que vous réfléchissiez à la façon où tout ce que je vais vous dire aujourd'hui peut vous apporter dans votre société. Alors, vous n'allez peut-être pas voir comment
aujourd'hui tout mettre en place et c'est normal. Mais au quotidien, voilà, je vais vous inviter à repenser à toutes les notes que vous avez prises et à comment vous pouvez faire une petite action pour vous permettre d'aller plus loin dans la gestion de vos finances. Les petites actions quotidiennes font vraiment la différence. Il faut aussi que vous voyiez cela comme des conseils que vous pouvez intégrer à votre routine. En fait, la gestion financière, il faut le voir comme quelque chose, pas comme une tâche, pas comme quelque chose de lourd à faire qui va vous embêter. Il faut vraiment le voir comme un moment avec vous-même, avec votre société, votre vision, votre évolution. Il faut que vous fassiez de ce moment où vous gérez vos finances un vrai moment précieux pour vous qui vous permet de vous recentrer et de savoir là où vous voulez aller. Nous passons au prochain chapitre, suivre et comprendre ses finances. Donc, dans suivre et comprendre ses finances, on a 8 points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le suivi des flux de trésorerie. Comment on fait ça? C'est enregistrer ses entrées et ses sorties pour connaître précisément sa situation financière. Donc ça, on n'a pas trop de problème là-dessus. Il faut juste suivre au quotidien ce que tu vends et ce que tu achètes. Ensuite, on a établir un budget, donc mensuel de préférence, parce que ça permet de suivre vraiment mois le mois ce qui est dépensé. Et en fait, ça permet surtout de planifier ses dépenses et ses revenus pour effectuer ses prévisions de trésorerie et aussi ses prévisions budgétaires, pour voir à quel moment de l'année on va être bon ou pas. Ensuite, ça permet de tout ce qu'on a vu précédemment, la gestion, enfin les prévisions de trésorerie, le budget, on arrive à un point qui est l'identification des périodes creuses. C'est-à-dire de prévoir les baisses d'activité que vous pouvez avoir dans votre année et justement de pouvoir gérer vos dépenses pour ne pas dépenser une grosse somme d'argent, par exemple une formation ou quelque chose comme ça, le mois où vous générez le moins d'argent. C'est pas pour protéger votre trésorerie, c'est pas le plus pertinent. Donc, identifier ces périodes creuses, c'est très important. Ensuite, on a la constitution d'une réserve de trésorerie. Donc là, c'est créer la fameuse réserve d'urgence qui vous permettra de couvrir vos imprévus financiers ou que vous pourrez réinvestir pour financer des opportunités sans mettre en péril la croissance de votre société. Ensuite, on a l'analyse des rentabilités par projet. Donc, ce que j'appelle par projet, c'est par produit, en fait. Il faut, si vous vendez plusieurs produits, il faut que vous connaissiez votre rentabilité par produit. Parce qu'aujourd'hui, vous vous acharnez peut-être à vendre un produit que vous pensez être rentable alors que vous y passez beaucoup de temps et qui finalement est beaucoup moins rentable qu'un autre. C'est pour ça que c'est très important de connaître la rentabilité de chacun de ces produits. Ensuite, mise en place d'objectifs financiers. Donc ça fait un peu partie du budget, mais c'est un peu plus visuel, c'est-à-dire qu'il faut fixer des objectifs clairs comme un chiffre d'affaires cible, une marge cible, et il faut garder son cap. Donc le chiffre d'affaires, vous l'avez simulé dans votre budget. La marge, elle est également simulée, mais c'est là où il faut la gérer au quotidien pour voir si vous avez une adaptation à faire au niveau de votre stratégie pour justement atteindre ces objectifs. Ensuite, suivre le délai des paiements clients. Donc c'est pour éviter tout simplement les retards des paiements de vos clients parce que ça impacte fortement votre trésorerie. Si vous avez un client qui ne vous paye pas à temps et que vous avez des charges, et ben ça va taper directement dans votre trésor. Donc ça, c'est pas un truc qui est à faire, c'est un truc qui est à faire au quotidien. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter au maximum et relancer vos clients. Ensuite, prévision des charges fixes. Il faut que vous arriviez à identifier les coûts récurrents pour ne pas être pris au dépourvu. L'idée, c'est que votre tarif de vente, il doit pouvoir intégrer ses charges fixes et vos charges variables. Donc, mieux vous identifiez vos charges fixes, plus le calcul de votre tarif derrière, il pourra être précis en fait, et vous pourrez l'ajuster en conséquence. Comment on arrive à tout ça, à tout ce que je vous ai présenté avant? Donc déjà, il y a la solution d'utiliser une application de gestion financière. Donc ça peut être un suivi sur Excel ou sur Notion qui vous permet de suivre vos flux de trésorerie en temps réel.
Ensuite, on a l'automatisation du suivi de dépenses. L'idée, c'est de connecter votre compte bancaire à un outil de gestion qui catégorise vos dépenses et ça vous fait gagner du temps. Donc moi, ça, je le fais sur Excel en exportant en fait les données directement de mon compte bancaire que j'importe dans Excel. Je viens classer les catégories en fonction de ce que je dépense. Je fais ça à peu près toutes les semaines. Et comme ça, j'ai pas trop d'opérations à faire et ça me permet d'avoir une classification avec un reporting qui est totalement construit. J'ai juste à mettre mes opérations, mes catégories et ensuite, ça va me faire calculer directement mes KPI et mes indicateurs. Fixez-vous 1 jour par semaine pour le suivi. Franchement, 30 minutes, ça suffit pour vérifier vos comptes, justement, faire la petite manip que je viens de vous faire, vous exportez, vous importez, vous regardez, vous ajustez votre budget si nécessaire. 30 minutes, c'est suffisant. Divisez vos revenus dès la réception. Donc à chaque fois qu'il y a un client qui vous paye, il faut que vous répartissiez en pourcentage vos revenus, c'est-à-dire ce que vous mettez de côté pour payer les taxes, ce que vous mettez de côté pour payer vos charges, ce que vous mettez de côté pour vos économies, pour votre salaire, et ce que vous mettez de côté pour réinvestir derrière. Il faut vraiment que vous ayez ces différentes parts pour vous dire que c'est un peu la même règle que pour le perso, je me paye en premier. Là, je paye mes charges, je paye l'URSSAF, ensuite je me paye et je mets de côté pour investir. C'est très important et ne mettez jamais en avant l'investissement par rapport à votre salaire si c'est votre seule source de revenus. L'idée, c'est que vous arriviez à vivre de votre activité. Donc ne réinvestissez pas la totalité de ce que vous gagnez si derrière ça, vous n'avez pas un autre revenu pour subvenir à vos besoins. Ensuite, la chose qui est plutôt pas mal, c'est d'utiliser les alertes bancaires sur différentes applications. J'utilise notamment Abig. Comme vous émettez vos factures, vous pouvez mettre des rappels automatiques, ce qui vous permet de pouvoir relancer vos clients, par exemple, et pas l'oublier, étant donné qu'il y a les rappels qui vont vous envoyer des notifs pour vous dire ah ben voilà, ce client-là, il n'a pas payé aujourd'hui, quoi. Et vous pouvez aussi programmer des alertes sur des transactions qui peuvent être inhabituelles et quand votre solde de compte il commence à être à un niveau bas auquel il faut vraiment que vous fassiez attention. Ensuite, établir un tableau de bord financier. Donc c'est ce que je vous disais, vous avez un tableau dans lequel vous intégrez vos dépenses et vos revenus pour le suivi de trésorerie, mais vous avez aussi dans ce même tableau le suivi de votre budget et le calcul des indicateurs. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir 4 tableaux différents. L'idée, c'est d'avoir tout au même endroit, ce qui vous permet d'avoir l'information en un seul coup d'œil à un seul endroit. Ça vous permet d'avoir une vision claire et rapide. Ensuite, créer des modèles de prévision. Donc là, on va un peu plus loin dans la démarche de budget, c'est-à-dire créer plusieurs scénarios possibles entre, par exemple, le scénario faible, moyen et fort. Et comme ça vous permet de savoir au minimum du minimum si vous allez être bien ou pas, et ensuite d'ajuster votre budget réel en fonction de ce qui se passe. Quand vous avez des incertitudes sur comment va évoluer votre business, effectuer des scénarios budgétaires, c'est un très bon point pour avoir en tête les différents scénarios et pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Ensuite, mettre en place un compte épargne dédié. Alors ça, si vous avez la possibilité de le faire sur votre société, c'est bien. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous pouvez avoir, par exemple, là, en tant que perso, on peut avoir des livrets A, des livrets développement durable, compte épargne logement, enfin voilà, il y a plein de comptes qui existent, des PEA. Donc si vous êtes en micro, vous pouvez avoir un de ces comptes-là que vous dédiez uniquement à l'épargne de votre société. Maintenant, si vous avez un compte professionnel à la banque, vous pouvez aussi avoir des livrets A pour les sociétés. Alors en micro, j'ai un petit doute étant donné que je ne sais pas si on peut avoir des livrets A comme c'est rattaché à notre personne. J'ai un petit doute là-dessus. En société, je sais que c'est possible. Comment identifier ses failles financières? Donc on a regardé un peu au-dessus donc comment on pouvait comprendre et suivre ses finances. Maintenant, on va voir comment on peut identifier ces failles. Donc les failles, j'en ai identifié 4 que je vais vous détailler. On va commencer par la première qui est la trésorerie. J'en ai beaucoup parlé depuis le début et vous allez voir que c'est un peu un sujet très important.
C'est un peu le cœur de votre entreprise, la trésorerie. Donc c'est observer et prévoir vos entrées et vos sorties d'argent. Comment faire ça? Donc comment anticiper le manque de liquidité? Donc c'est en analysant vos flux de trésorerie et prévoir les périodes où vous risquez de manquer de trésorerie pour pouvoir justement agir au bon moment et faire en sorte que, vos flux soient toujours constants. Ensuite, s'adapter aux variations d'activité. Donc le suivi de trésorerie, ça permet de vous adapter en fonction de vos périodes faibles et de vos périodes fortes, adapter vos liquidités. Ça vous permet également de prendre des décisions financières éclairées, c'est-à-dire d'avoir une vision sur vos fonds disponibles et de ce que vous décidez de mettre de côté pour de l'investissement futur. Ensuite, ça évite l'endettement excessif, c'est-à-dire qu'en suivant vos flux de trésorerie, vous limitez les risques de devoir faire des emprunts si vous êtes vraiment dans le rouge ou d'avoir des frais de découvert de la part de votre banque. Ensuite, on va parler rentabilité des revenus. Donc la rentabilité, ça permet de mesurer le profit généré. Donc connaître la rentabilité de chaque produit et service, ça permet de savoir quel est le produit qui vous génère le plus de rentabilité à moindre coût. C'est-à-dire le produit qui est le plus efficient possible. Et c'est tout ce qu'on cherche en fait, avoir de l'efficience. Donc l'objectif, c'est d'avoir un bénéfice net avec peu de coûts, donc maximiser sa marge bénéficiaire en minimisant ses coûts de prod et de prestations sur chaque vente. Ensuite, c'est d'avoir le plus faible investissement en temps pour pouvoir décorréler en fait les revenus qu'on fait au temps qu'on y passe. Et enfin, c'est d'avoir un produit qui a une forte demande et qui est toujours en constante hausse en fait. C'est d'essayer d'avoir un produit dans sa gamme qui apporte un revenu régulier et qui vous permet d'avoir un certain fonds de roulement pour assurer la prise en charge de vos charges quotidiennes. Donc comment on peut gérer la trésorerie? Donc avec un tableau Excel qui vous permet de faire vos encaissements, vos décaissements mois par mois et d'avoir une visibilité entre votre réel et votre budget. Pour les rentabilités, vous pouvez avoir un suivi de rentabilité par produit en fait, où ça vient répartir en fonction de vos différents produits des charges directes que vous avez. Et ensuite, il faut s'atteler à répartir les charges dites indirectes, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les charges que vous ne pouvez pas imputer directement à une production, enfin à un produit, mais qui sont plutôt attribuées à toute votre société. Par exemple, un logiciel que vous utilisez pour toutes vos sociétés, enfin pour toutes vos activités, pardon, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas comment le répartir. Donc voilà, il faut trouver ce qu'on appelle une clé de répartition pour que cela impacte vos produits de la même manière et que l'intégralité de vos charges soit répartie sur vos produits pour avoir une rentabilité complète et précise. Ensuite, troisième et quatrième failles que vous pouvez rencontrer, c'est l'importance d'identifier vos dépenses inutiles. Donc, identifier les dépenses inutiles, c'est crucial pour optimiser votre rentabilité, en fait, parce que c'est toutes ces petites dépenses qui pourrissent littéralement votre rentabilité. Donc, ça permet de réduire ces dépenses et de dégager, du coup, plus de bénéfices sans augmenter vos revenus. Et ça permet aussi de mieux allouer vos ressources, donc pas de superflu, et cet argent, il peut être réinvesti ailleurs pour faire augmenter votre société et croître votre société. Et surtout, ça vous permet d'avoir une meilleure maîtrise de vos coûts et de vous adapter rapidement si le marché dérive. C'est-à-dire que si votre activité ne marche plus, mais que vous avez des coûts qui sont énormes, ça va être très compliqué pour vous de vous adapter. A contrario, si vous avez des coûts qui sont très ajustés et que votre activité marche moins bien, vous allez réussir à vous adapter et à passer le petit cap qui vous permet pas aujourd'hui d'être à flot. Et ensuite, on a un indicateur. Donc ça, je l'ai mis dans les failles parce que c'est très important de pouvoir le calculer. C'est le retour sur investissement, le ROI, parce que ça permet d'évaluer l'efficacité de vos investissements. Alors, un investissement, c'est pas forcément un matériel qu'on achète ou autre. Un investissement, ça peut même être un projet, en fait. Il faut le voir vraiment de façon globale. Et donc, ça permet d'évaluer la performance de l'investissement ou du projet que vous mettez en place, du bénéfice potentiel qu'il peut apporter et les ressources que vous engagez dans celui-ci.
Ça vous permet aussi de pouvoir prendre la décision de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et d'optimiser au mieux vos ressources. Sur un budget d'un investissement, il y a des choses qu'on va mettre, au final on se rend compte que ça va pas, mais d'avoir calculé ce ROI en avance, ça vous permet en fait de prendre les bonnes décisions au bon moment. Comment on identifie ces dépenses superflues? Déjà, examinez vos relevés bancaires. Donc, il faut regarder régulièrement vos relevés bancaires pour voir s'il y a des revenus ou des choses des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Listez l'intégralité de vos abonnements. Les abonnements, c'est un gouffre et il y en a peut-être qui, en fait, ne vous servent pas, donc que vous pouvez annuler. Sachant que la plupart des abonnements, si vous ne les avez pas payés à l'année, ils sont sans engagement. Vous pouvez les annuler un mois, et si 3 mois après vous en avez besoin, vous pouvez le reprendre. Analysez vos coûts indirects, c'est-à-dire les fournitures, les services supports, etc. Dans ce genre d'activité, ça peut être les prestataires qui sont une grosse part en fait de ces services. Donc voilà, c'est important de les suivre et de vérifier qu'il n'y ait pas de dérive. Suivre les dépenses de déplacement et de communication. Donc si vous vous déplacez, voilà, vous voyagez, etc. Ça sert pas à grand chose de voyager en business. Vous pouvez peut-être le faire une fois, mais bon, bah, à vous d'estimer. Est-ce que c'est pas de l'argent de perdu de payer un billet d'avion 4 fois plus cher? Et surtout de toujours trouver une alternative. Ensuite, sur la communication, bah, ça va surtout être par exemple les publicités, etc. Quand vous lancez de la pub, que votre stratégie elle soit bien en place. Ça sert à rien de dépenser de la pub si derrière votre stratégie elle est pas bien en place et que vous galérez à récupérer des leads, etc. Il faut que votre stratégie soit propre pour que les dépenses soient faites correctement. Ensuite, priorisez vos dépenses en fonction du résultat. Donc oui, mettez vos dépenses sur les ressources qui vous rapportent du revenu. Si vous vous rendez compte que vous dépensez beaucoup pour quelque chose qui ne vous rapporte rien, mais il faut peut-être changer de stratégie. Et ensuite, on en vient à mon dernier point, mesurer le retour sur investissement que je vais vous détailler juste après. Donc le ROI. Donc ça permet de déterminer le bénéfice net d'un projet. Donc pour ça, il faut calculer tous les revenus ou bénéfices générés par le projet, donc chiffre d'affaires, économie réalisée, gain de productivité, ça dépend ce que vous voulez calculer, et soustraire l'intégralité des dépenses. Donc la formule exacte, c'est bénéfice égale revenu moins dépenses. Rien de trop compliqué. Ensuite, calculer le coût total de votre investissement. Donc pour ça, il faut additionner toutes les dépenses que vous avez faites sur votre projet ou sur votre investissement, mais vous y incluez vraiment tout en fait. Les frais d'installation, les frais d'acquisition, les frais de lancement, le temps que vous ayez passé, il ne faut rien oublier. Et ensuite, il faut que vous appliquiez la formule qui est votre bénéfice sur votre coût total d'investissement multiplié par 100, et là, vous aurez votre taux de retour sur investissement. Donc on va faire un exemple pour que ce soit un peu plus concret. On a investi 1000 € pour un projet qui a généré 1500 € de revenus. Donc bénéfice net 1500, les coûts 1000, on a un résultat de 500. Ce qui veut dire qu'on a un ROI de bénéfice, donc 500 sur les coûts 1000 de 50%. Donc pour 1 € investi, on a généré 0,50 centimes de profit. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je fais un gros attention là-dessus. Ce que je vous ai dit un peu plus haut, dans le montant d'investissement, il faut absolument que vous preniez en compte le temps que vous y passez. Parce que sur certains projets, c'est pas tant la charge qui fait le gros du coût, mais c'est vraiment le temps que vous y passez. Donc il faut que vous calculiez votre coût horaire pour pouvoir ajuster, pour pouvoir calculer un ROI qui soit pertinent et qui vous donne une vraie information sur votre retour sur investissement. S'il manque vos coûts, votre retour sur investissement, il va pas être terrible en fait, il va pas vous apporter la bonne information. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui est le troisième point, c'est la stratégie d'optimisation. Une fois qu'on a réussi à avoir des informations qui sont concrètes, des indicateurs qui nous permettent de voir où on en est, qu'on a un bon suivi de trésorerie, qu'on suit notre budget à la lettre et qu'on sait calculer notre ROI, on va pouvoir passer sur l'optimisation. Donc,
Première optimisation qu'il peut y avoir, c'est la diversification des sources de revenus. Donc c'est élargir sa gamme en proposant des produits différents, créer des produits numériques parce que ça permet de décorréler son temps à son revenu, développer par exemple des abonnements ou des memberships pour avoir un revenu régulier et avoir des collaborations ou des partenariats avec des personnes parce que ça permet aussi de rapporter des revenus. En fonction de là où vous en êtes dans votre business, vous allez peut-être pas choisir les mêmes stratégies, mais voilà, une fois que vous avez toutes vos données qui sont claires, que vous voyez exactement là où vous en êtes et que vous avez réussi à automatiser des choses et que vous avez du temps à consacrer à la diversification de vos produits, vous pouvez commencer par une de ces quatre possibilités et voilà, les augmenter au fur et à mesure pour justement diversifier le risque. Finalement, si vous avez une activité qui tombe mais que vous en avez 10 à côté, eh ben, ça vous permet de toujours avoir ce fameux revenu constant et une trésorerie constante. Les bénéfices de cette diversification, c'est réduction des risques, prévisibilité accrue, c'est-à-dire que ça facilite vos prévisions de trésorerie si vous avez plus de revenus, plusieurs canaux, etc. Et ça vous permet que s'il y en a un canal qui va pas bien, il y en a un autre qui prend la suite, etc. Et ça vous permet d'avoir des opportunités de croissance que si vous êtes présent dans plusieurs segments, vous pouvez peut-être développer une activité ou une autre et justement développer derrière. Une activité développée peut vous apporter du revenu sur une autre activité et ainsi de suite. Deuxième stratégie d'optimisation, c'est la mise en place des budgets. Alors pourquoi je l'ai mis là-dedans ? Parce qu'avec un budget, on peut vraiment optimiser sa stratégie. Ça permet d'anticiper ses besoins financiers, de limiter les risques, de voir où sont vos périodes de tension au niveau de la trésorerie et de faciliter votre prise de décision, que ce soit sur des investissements ou des recrutements. Comment on fait ça ? Il faut analyser l'historique. Donc si vous avez de l'historique, le mieux c'est de partir sur ce que vous avez fait les années précédentes, donc au niveau des revenus et des charges. Ça vous permet d'identifier vos tendances de saisonnalité, donc ce que je vous disais, le haut au bas, et de mettre en place vos prochains objectifs. Si entre N-2 et N-1, imaginons que vous avez fait plus 20%, vous allez peut-être vous dire qu'entre N-1 et N, donc l'année en cours, vous allez peut-être réussir encore à faire plus 20%. Ou alors, là, vous avez complètement explosé, vous pouvez faire plus 50, ou alors vous vous rendez compte que c'est un peu moyen, vous allez faire moins 10. Et ça vous permet comme ça d'avoir une base pour établir votre budget. Si vous partez de rien, c'est effectivement compliqué de savoir exactement où on va aller. Mais voilà, se baser sur l'existant, c'est quand même le nerf de la guerre au niveau des budgets. Et c'est là où vous aurez une des informations les plus justes, bien qu'il faille quand même l'ajuster en fonction de la situation. Et il faut surtout bien structurer votre budget avec vos différentes catégories, donc les revenus, les charges fixes, les charges variables, l'épargne, l'investissement, etc. Ce que je vous ai déjà dit plus haut. Ensuite, comment vous pouvez encore, troisième stratégie d'optimisation, utiliser des outils de gestion budgétaire. L'avantage des outils, c'est que ça vous permet de centraliser vos données financières, d'avoir une visibilité immédiate et un gain de temps, surtout sur la mise à jour. Les outils qui peuvent être disponibles, alors vous pouvez avoir des applications dédiées. Donc, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, par exemple les applis Indy, Abi. Henry, c'est principalement que pour les factures, mais par exemple Penny Lane pour ceux qui sont en contact avec votre expert comptable, QuickBooks, etc. Ou alors des feuilles de calcul personnalisées sur Excel ou Google Sheet. Donc moi, par des formations professionnelles, c'est ce que je préfère, parce que ça permet d'avoir une large gamme d'analyses. On peut faire les graphiques dans tous les sens, les tableaux dans tous les sens, récupérer des données, faire des calculs et avoir absolument tout au même endroit. Et ça, je trouve ça absolument génial. Ce que je ne retrouve pas, par exemple, sur Abi. Aujourd'hui, j'utilise Abi pour ma facture, donc ça me permet d'avoir mes facturations et mes dépenses parce que j'ai connecté mon compte bancaire. Et voilà, il me manque un peu d'analyse là-dessus, même si ça me donne des données un peu de base. Quand je veux vérifier quelque chose rapidement, c'est là-dessus que je vais. Mais quand je me pose et que je fais ma compta, entre guillemets, c'est pas vraiment de la compta, mais que voilà, je prends mes 30 minutes pour analyser mes finances, c'est sur Google Sheet et Excel que je le fais. Donc, l'important, c'est surtout de gérer vos finances. Donc, choisissez l'outil qui est adapté à vos besoins, mais plus vous avez d'informations de flexibilité, mieux c'est. Il faut que vous paramétriez ces outils
à votre besoin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que vous ayez des catégories et des alertes qui sont mis en place si c'est pas quelque chose dont vous avez besoin. Et c'est aussi important, par exemple, de se mettre des alertes sur les fichiers Excel, sur quand vous avez un dépassement de budget, parce que c'est ça qu'il faut regarder, en fait, c'est les écarts qu'il faut analyser. Et ensuite, il faut suivre et ajuster régulièrement en fonction de votre réel. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Chaque fois que vous prenez vos 30 minutes, vous regardez et vous ajustez. Au besoin, bien évidemment. Autre stratégie d'optimisation, c'est la mise en place d'indicateurs. Donc les fameux KPI, Key Performance Indicators. Désolée, mon anglais est très pourri. Pourquoi il faut définir ces fameux KPI financiers? Ça vous permet d'avoir une vision claire sur la santé de votre entreprise. Et aussi de mesurer, en fait, l'efficacité des actions que vous allez faire. Vous allez prendre des décisions, mettre des actions en place, et si vous voyez vos indicateurs évoluer dans le bon sens, donc la courbe qui fait ça, là, et ben c'est que votre stratégie aura été bonne. Et ça vous permet aussi d'identifier rapidement là où sont vos forces et vos faiblesses pour justement pouvoir mettre en place les bonnes stratégies. Donc, quel KPI on peut choisir? Donc, je vous en ai listé 5. Donc, le premier, classique, c'est votre taux de rentabilité, donc le bénéfice net sur vos revenus multiplié par 100. Et son objectif, c'est de mesurer la capacité de votre entreprise à générer du profit, tout simplement. Savoir votre profit, combien vous margez sur ce que vous vendez. Idéalement, vous devriez être à 20-30%, quelque chose comme ça. Au départ, après, je sais que sur les business en ligne, on peut être à 50, 60. Bon. En micro-entreprise, quand on pense qu'il y a déjà 25% d'URSSAF, peut difficilement être plus. Ensuite, le coût d'acquisition client. Alors ça, si vous faites de la pub, et même si vous y passez du temps, on peut le calculer. Alors, c'est un peu de gymnastique, mais ça marche. C'est-à-dire que c'est vos dépenses marketing et commerciales sur le nombre de clients acquis. Et ça peut vous permettre de calculer combien vous coûte l'acquisition d'un client. Donc, par exemple, le temps que vous allez passer à faire du setting, le temps que vous allez passer au téléphone pour closer un client, le temps que vous allez passer pour lui envoyer son contrat, son devis, et ainsi de suite si vous faites des devis, tout ça, ça rentre dans le coût d'acquisition d'un client, et c'est important de l'avoir parce que plus il est élevé, moins c'est bon. Ensuite, le taux de conversion. Donc, c'est le nombre de prospects convertis sur le nombre de prospects totaux multiplié par 100. Ça, c'est pour voir si vous êtes bon en closing. Donc, mine de rien, c'est très important parce que plus vous y passez de temps, si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut réadapter la stratégie. Ensuite, le taux de marge brute. Donc, c'est les revenus moins les coûts des ventes sur vos revenus multipliés par 100. Son objectif, surtout, c'est d'évaluer la profitabilité de vos frais généraux. C'est combien vos charges fixes vous permettent de générer. Ensuite, c'est votre trésorerie disponible. Mesurer la liquidité immédiate que vous avez, donc c'est garantir la stabilité à court terme de votre société. Ça, c'est des exemples de KPI, je vous les ai pas tous listés, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, mais c'est des données que vous pouvez calculer. Donc le suivi régulier de vos KPI, pour avoir un suivi régulier, c'est hyper important parce que vos chiffres, ils varient constamment en fonction des saisons, en fonction de vos actions marketing, en fonction de vos décisions, donc c'est important de les suivre. Et ça permet du coup d'ajuster votre stratégie en temps réel avant que ça devienne vraiment critique. La fréquence auquel il faut le faire, donc hebdomadaire, donc toutes les semaines quand vous faites votre point, toutes les semaines, c'est plutôt dit les KPI opérationnels, taux de conversion, trésorerie, etc. En mensuel, vous pouvez plutôt aller plus loin là dans la marge brute, marge nette, rentabilité. Et trimestriel, c'est plutôt des évaluations globales et des ajustements sur votre budget et sur les stratégies. Comment suivre tout ça efficacement? Ce que je vous ai dit plus haut, centraliser les informations, utiliser un tableau de bord automatisé qui vous permettra d'avoir toutes ces informations au même endroit. Et enfin, le plus important, c'est surtout d'analyser les écarts en fait. Là où vous va y avoir des choses à faire, c'est quand vous vous rendez compte que ce que vous avez budgété ne correspond absolument pas à ce que vous avez au réel. Et c'est là où il faut comparer le réel aux objectifs, identifier les écarts et trouver les solutions pour pouvoir gérer ces écarts. Alors, soit c'est des écarts qui sont voulus et explicables, et tant mieux. Si c'est pas explicable, c'est que vous vous êtes planté dans votre budget, auquel cas, il faut trouver des solutions. Je vais vous proposer quelques actions clés maintenant pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a vu pendant cette masterclass. Donc, pour identifier ces failles, il faut absolument suivre ses dépenses
et calculer son ROI parce que c'est des choses qui sont plutôt importantes. Et ensuite, comment mettre en place les optimisations. Donc diversification, tableau de bord, calcul et suivi de ses KPI, budget et prévisionnel. Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre d'arriver à identifier vos failles, relever les défis et surtout des petites actions au quotidien vont vous permettre d'avoir une gestion financière qui va être beaucoup plus fluide et qui va vous permettre de mieux comprendre là où vous en êtes. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'optimisation financière en tant que telle, c'est un processus continu. C'est pas une tâche que vous faites un jour et que vous abandonnez ensuite. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Il faut vraiment que vous ayez une approche proactive et que vous soyez flexible à la situation. L'objectif, c'est de pérenniser votre activité. C'est pas qu'elle soit rentable à 100% aujourd'hui. C'est vraiment de la faire pérenniser sur le long terme. La meilleure stratégie, c'est vraiment de mettre en place une stratégie, en fait. Si vous ne faites rien et qu'il n'y a pas de mise en pratique, ça restera forcément inefficace. Chaque petite amélioration contribue à long terme à des résultats. Et ça, il faut que vous l'ayez en tête. Une petite chose, si aujourd'hui, dans cette masterclass, vous avez retenu 3 points, mais que vous mettez en application ces 3 points, je vous garantis que dans quelques mois, vous verrez une nette amélioration de votre gestion financière. Vous saurez exactement où vous en êtes, vous aurez plus de visibilité et vous verrez exactement quoi faire et comment optimiser. Et là, vous vous direz, bah, Charlie, elle avait raison. Et cette masterclass, en fait, elle m'a été utile. C'est des petites actions au quotidien qui font que vous voyez vraiment plus loin et que vous pouvez aussi aller plus loin. Aujourd'hui, je vous ai présenté toute cette masterclass. On a revu absolument tout de comment identifier vos problèmes à comment réussir à obtenir une optimisation. Ça, vous pouvez dérouler, donc écouter toute cette masterclass, noter tous les points, essayer de faire un petit autodiagnostic vous-même sur, voilà, j'ai ça amélioré, ça amélioré, ça amélioré, qu'est-ce que je mets en place en face? Pour vous faciliter ça, moi je vous propose quelque chose. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous et je vais vous poser quelques questions auxquelles vous répondez. C'est des questions cliquables la plupart du temps, donc c'est relativement court. Et à la fin, on se fait un appel de 45 minutes. Et moi, je vous propose par rapport à ces questions un plan d'action sur mesure par rapport à tout ce que vous m'avez répondu. Et pendant l'appel, on ajuste, voilà, et à la fin de cet appel, moi, je vous envoie le plan d'action pour qu'il soit le plus adapté possible à votre situation et qu'il vous corresponde. Donc si vous ne voulez pas prendre des notes, reprendre la totalité de vos notes sur ce que vous avez vu là pendant près de 45 minutes, et ben vous cliquez sur le lien, vous répondez aux questions, et puis moi, je vous prépare un plan d'action 100% sur mesure avec lesquels vous pourrez commencer tout de suite. Ah oui, et c'est complètement gratuit. J'ai oublié de vous le dire, mais clairement c'est ça, le plan d'action est complètement gratuit et ça vous permettra d'avoir un premier pas dans cette gestion financière sans trop vous prendre la tête. Vous partez déjà avec un guide à suivre, des petites actions au quotidien à mettre en place et ça vous permettra dans quelques semaines et dans quelques mois d'avoir une meilleure visibilité sur vos finances et vous verrez que grâce à ça, vous arriverez à mieux développer votre société, à la pérenniser et surtout à développer votre activité. Et ça, c'est le plus important et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette masterclass. Vous n'oubliez pas, vous avez le lien qui est juste en dessous là. Vous cliquez dessus parce que c'est super important pour vos finances et pour votre business. Si vous voulez évoluer, c'est maintenant et il faut vraiment que vous preniez la décision. Donc vous cliquez sur le lien. On se retrouve lors de l'appel et moi je vous dis à bientôt. Salut, c'était Charlie.